Hello les taureaux, bienvenue dans votre guidance du mois d'août 2025. J'espère que vous allez bien, que vous soyez taureau, signe solaire, lunaire ou ascendant. Cette guidance est faite pour vous. Alors ce mois-ci, on va faire des formats vidéo un peu plus courts. Et pour pouvoir y arriver, je vais simplement tirer les cartes hors caméra. Mais comme pour le mois de juillet, si certains d'entre vous ont suivi la guidance du mois de juillet, on va aller voir avec le tarot le climat général de votre mois, votre énergie personnelle, le domaine professionnel, le domaine sentimental, relationnel, affectif, l'évolution au cours du mois et on ira chercher un petit conseil du tarot. Pour compléter la guidance, on ira chercher quelques messages d'oracle. Allez, c'est parti les taureaux pour votre guidance. J'espère que ça va bien se passer parce que aujourd'hui, je suis harcelée par le bruit. Il y en a quand j'ouvre la fenêtre du côté du jardin, il y en a quand j'ouvre la fenêtre du côté de la rue, et là, il y a même quelqu'un qui commence à mettre des coups de perceuse dans les murs. Donc c'est super, j'espère qu'on va s'entendre. Allez, c'est parti. Les amis taureaux, votre tirage est prêt et on commence tout de suite avec le climat général de votre mois. Et nous avons le 6 d'épée. Ok. Ça, c'est votre climat général. Donc peut-être qu'il est question ce mois-ci de voyage, de déplacement, de partir en vacances ou de manière plus symbolique, il est question de s'extraire d'une situation, une prise de conscience aujourd'hui qui vous met face au fait qu'il est temps de s'éloigner, peut-être de s'éloigner d'une situation. Quelle situation? Un environnement, une envie de changer d'endroit de vie, de déménager, ou alors de quitter une situation personnelle, professionnelle, un lien qui n'est plus aujourd'hui satisfaisant. On va aller voir dans le détail ce que vous avez dans la vie professionnelle et sentimentale, voir si ça nous donne des indications supplémentaires sur ce 6 d'épée en climat général. Et on continue avec votre énergie à vous, votre énergie personnelle. Waouh! Et vous avez un arcane majeur qui est le 20e arcane majeur, le jugement. Ok, donc vous les amis taureaux, ce mois-ci, vous êtes dans une énergie de reconnaissance, de sentiment d'accomplissement, de consécration. Vous avez le sentiment d'être comment dire, d'avoir traversé ces derniers temps un certain nombre d'épreuves qui vous a emmené où vous êtes aujourd'hui et où vous dites, pardon, c'est bon, j'ai réussi à arriver jusque-là, j'ai dépassé tous ces obstacles, j'ai affronté toutes ces choses, et j'ai réussi à faire face à tout ça et je peux être fière de moi aujourd'hui d'en être où j'en suis. Donc vous êtes dans une énergie, j'ai envie de dire quasiment galvanisante, parce qu'il y a voilà, quand on a ce sentiment un peu d'accomplissement, de gratitude aussi, de se dire je suis arrivée là. Voilà tout le chemin que j'ai réussi à faire. Ça peut être ça, ça peut être aussi une énergie personnelle qui nous parle de voilà, maintenant j'ai pris conscience que la chose à faire ou la suite à donner, c'est ça, et comment je vais mettre tout ça en branle. Ça peut nous parler aussi d'appel de vocation, de mission de vie pour certains. On va voir ce que dit la vie professionnelle, voir si c'est en lien avec la vocation ou si c'est simplement voilà une étape où vous prenez conscience de tout le chemin parcouru, tout l'accomplissement que vous avez eu ces derniers temps, et vous êtes voilà dans une conscience, dans une reconnaissance du chemin parcouru. Allez, on continue avec le domaine de votre vie professionnelle. Qu'est-ce que vous avez les taureaux, pardon? Vous avez la reine de coupe. Magnifique. Donc dans le domaine de la vie professionnelle, vous avez une énergie toute douce, toute maternelle, en bon signe vénusien que vous êtes. Vous êtes dans une énergie d'amour, d'écoute, de compassion, d'empathie, de tendresse. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Parce que dans la vie professionnelle, parfois cette posture, ça peut nous jouer des tours, on peut se laisser marcher sur les pieds, ça dépend des fois, et il y a certains domaines professionnels, je pense à toutes les personnes qui travaillent dans le domaine du soin, de la santé, de la thérapie, de l'accompagnement, toutes les personnes qui travaillent dans l'humain, évidemment que les qualités de compassion, d'empathie, d'écoute,
de bienveillance, de soutien, etc., sont des qualités essentielles qui font de vous des professionnels hors pair, des professionnels exceptionnels. Donc ça dépend vraiment. En tout cas, vous êtes dans voilà, des énergies positives de bienveillance dans votre vie professionnelle. On va aller voir avec l'oracle du Bélier un peu plus en détail ce que raconte votre vie professionnelle, les taureaux, pour ce mois d'août. Allez, c'est parti. Waouh, vous avez les honneurs, ça, oui, les honneurs avec la planète Soleil. Donc ça, c'est quand même magnifique. Vous avez les plaisirs. Waouh. Hop, elle a sauté un peu celle-ci. Ah, et vous avez l'infortune. Bon. Je sais pas si c'est celle-ci qui voulait sortir. On avait les passions ici. Bon. Il est peut-être question, effectivement, pour certains d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde, mais il est peut-être effectivement pour certains d'entre vous une question de vocation, d'avoir un peu trouvé une raison, un domaine, et c'est peut-être ça aussi le 6 d'épée ici, une prise de conscience qu'il faut que vous alliez vers autre chose, une prise de conscience de ce pourquoi vous êtes fait, et ce pourquoi vous êtes reconnu, ce pourquoi vous récoltez les honneurs, ce pourquoi on vous dit ah mais t'es trop doué dans ce domaine-là, tu devrais trop faire ça, et c'est quelque chose vraiment qui est lié avec votre cœur, avec votre qui vous enthousiasme, qui vous épanouit, qui vous apporte du plaisir. Vous avez la carte d'infortune qui est associée à la planète Saturne. Avec la carte infortune, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que vraiment, à la fois, moi, j'ai le sentiment avec cette énergie du jugement que vous avez trouvé quelque chose. Peut-être que vous avez trouvé votre voie. Vous savez maintenant ce que vous avez envie de faire, ce qui va vous apporter de la joie, du bonheur et ce pourquoi vous êtes bon. Mais la carte infortune, c'est pas dramatique, mais elle nous dit que ça va pas pour autant être simple, quoi. Ça va pas pour autant se faire en un claquement de doigts. Je pense notamment aux personnes qui font des reconversions, qui changent de métier, qui changent de voie. Bon, bah, ça veut dire qu'il faut tout apprendre, qu'il faut repartir de zéro, que d'un point de vue financier, ça peut aussi vouloir dire bah, des dépenses pour faire une formation, reprendre des études, avoir une période où notre niveau de vie au niveau financier, bah, il va drastiquement chuter. Si par exemple, mettons, on faisait un emploi, un métier qu'on exerçait depuis 10 ans, on avait voilà monté un petit peu les échelons, on était senior dans notre travail, on gagnait un certain montant de salaire parce qu'on avait X années d'expérience. Bon bah si d'un seul coup moi je sais pas, hein, j'étais banquier et d'un seul coup je décide de devenir fleuriste, bon bah je repars de zéro et le salaire d'un fleuriste débutant c'est pas le même qu'un banquier qui a 10 ans d'expérience. Donc la carte infortune, voilà, elle vient nous dire que le chemin il va être quand même long, il va falloir faire preuve de ténacité, de persévérance et pour relever les défis et les obstacles. Mais si c'est pour aller vers quelque chose qui vous correspond et qui vous permet d'exprimer toutes vos qualités de cœur, eh ben faut y aller, faut y aller. On verra dans les mois prochains comment ça évolue. Mais c'est plutôt chouette. Ok, allez, on continue avec le domaine affectif, sentimental et relationnel. Alors, qu'est-ce que vous avez les taureaux? Le roi de bâton, magnifique. Bon, bah, le roi de bâton, ça veut dire que vous, dans le domaine affectif, relationnel, sentimental, vous brillez, vous êtes admiré, vous êtes entendu, vous êtes écouté, vous êtes quelqu'un de magnétique, qu'on a envie d'écouter, qu'on a envie de suivre, qu'on a envie sur lequel on peut se reposer, qui est de bons conseils. Mais vous êtes aussi voilà, dans le lien aux autres, vous êtes quelqu'un qui s'impose, qui est charismatique, qui est capable de l'idée aussi, de prendre des décisions, d'agir, qui est en contrôle de son univers. Donc on va aller voir un petit peu plus en détail ce que vous avez dans la vie affective, les taureaux. Alors évidemment, dans le domaine affectif, relationnel, sentimental, je le dis toujours,
Pensez bien hein, à adapter à votre situation, que vous soyez en couple, célibataire. Ça peut faire référence à vos amis, à votre famille, à votre cercle social, professionnel, même à vos animaux de compagnie, hein, si c'est quelque chose qui prend une place toute importante dans votre vie. Hop. Ah, vous avez une deuxième fois la carte des plaisirs, mais vous êtes vénusien. Oh là, encore une carte. Vénus. Vous êtes un signe vénusien, hein, donc vous êtes le premier signe d'ailleurs à tirer autant de cartes Vénus, c'est pas très étonnant. Là, on nous dit que l'argent actuellement est vraiment quelque chose qui soutient votre vie affective, peut-être votre vie sentimentale, peut-être que ça vous permet de faire plaisir à votre entourage, d'offrir de belles vacances à votre famille, à votre conjoint, compagne, mari, femme, etc. Ça vous permet justement complètement d'apporter du plaisir et ça soutient aussi votre vie familiale, hein. Donc là, on voit vous êtes sur un mois d'août où vous allez profiter avec vos proches. Quand on a la carte famille, c'est vos proches hein, de manière générale, ceux qui fait famille pour vous. Hein, donc ça peut être votre famille de sang comme votre cercle proche. Et on est sur un mois où vous allez vous entourer de votre famille, de vos proches, et vous allez vous faire plaisir. Vous allez passer du bon temps, des bons moments. En même temps, c'est assez cohérent avec cette période estivale, cette période souvent de vacances, et l'argent va soutenir tout ça. Donc ça veut dire que oui, peut-être que vous avez une situation financière aujourd'hui qui vous permet de partager, de faire profiter les autres aussi de bonnes choses, de bons moments, allez, on va se faire un bon resto, on va se faire un week-end à tel endroit, venez à la maison, je vous invite, il y a tout ce qu'il faut, etc. En bon signe vénusien, je vous vois bien ce mois-ci en Dionysos, mes chers amis taureaux. Ok, allez, on continue. Quelle est votre évolution au cours du mois, les taureaux? Roi de coupe. Ok, donc vous, il y a un autre signe qui a eu ça d'ailleurs, un couple. Vous avez le couple, vous avez le roi de coupe et la reine de coupe. Donc vraiment, les émotions ont leur importance ce mois-ci. Et vous étiez dans des énergies où vous incarniez l'amour, la compassion, l'écoute, etc. Et là, vous êtes carrément dans la même énergie, mais dans l'action. Hein. On vous dit d'agir, donc peut-être que c'est au cours du mois, vous allez davantage démontrer ces qualités-là que vous avez, hein, ces qualités de cœur, et que vous avez quand même deux rois, une reine. Et là, vous avez un combo hein, entre voilà la passion, le leadership, l'action, et en même temps une intelligence émotionnelle. Donc voilà, vous allez agir un petit peu avec tout votre petit monde, avec beaucoup voilà de finesse, de cœur, vous vous gérez vos émotions, vous êtes en capacité de partager sentimentalement, émotionnellement, de manière saine avec votre entourage, et du coup de créer des liens sains et harmonieux. C'est une très belle évolution. Et enfin, le conseil du tarot est le 7 de coupe, qui est la carte des choix, des illusions, de la rêverie, de l'indécision aussi parfois. Alors le conseil, c'est peut-être d'éviter ce mois-ci de s'éparpiller, d'éviter d'être dans le fantasme ou dans la projection qui serait pas très réaliste. Il va peut-être être question de démêler voilà le bon grain de livret, de savoir parfois, dans notre vie, on peut être face à un ensemble de possibilités. On a le sentiment d'avoir tout un tas de choix et ça nous fait un peu tourner la tête. On ne sait pas trop vers quoi aller. On se dit ah c'est génial, il y a trop de choses qui se présentent à moi, c'est super. Mais en réalité, quand on y porte une attention plus particulière, on se rend compte que certains choix sont pas forcément des choix si intéressants que ça et que finalement les choix sont plus réduits. C'est une carte qui pourrait nous parler aussi en tant que conseil, de nous dire de faire aussi attention peut-être aux tentations en plein été comme ça, la gourmandise, la fête. Voilà, ça pourrait nous parler comme ça, d'être un peu dans des énergies de tentation, d'excès de différentes choses. Ok, mais vous êtes quand même sur un climat de conscient de devoir vous éloigner d'une situation qui ne vous sert plus,
qui ne vous est pas profitable, avec vraiment une prise de conscience. Donc on est sur un beau mois. Vous n'avez pas, vous non plus, d'arcane majeur. Donc on n'est pas sur un mois extrêmement puissant avec des énergies qui vont rester un petit peu comme ça durablement. On est sur vraiment des vibes qui vont vous accompagner juste durant ce mois d'août. Ok, allez, on continue avec quelques messages d'oracle. Allez, mes amis taureaux, j'ai vos messages d'oracle et on commence avec l'oracle travail. Ton rapport au travail est en jeu. Et lundi, affaires, anticipation, prépare-toi. Ok, donc là, par rapport à ce que vous aviez dans la vie professionnelle, c'est possiblement ça, hein. Peut-être que là, vous avez enfin soit décidé de changer de secteur, changer d'emploi, commencer un nouvel emploi, quitter votre emploi actuel pour vous lancer dans autre chose. Et en fait, ça va être vraiment une période où il va falloir commencer à se concentrer sur le travail, comment vous travaillez, fournir les efforts nécessaires. Et on vous dit bien que ça se fait pas d'un claquement de doigts. Donc il faut anticiper, il faut prévoir, il faut se préparer, il faut planifier, voir quelles sont les étapes par lesquelles on va passer. Il faut avancer un petit peu chaque jour, mettre une pierre à l'édifice. On peut pas se dire tiens, moi j'ai envie d'être j'ai envie d'être écrivain et puis du jour au lendemain je vais être écrivain. Bah non. Si on veut être écrivain, déjà il faut commencer par écrire tous les jours. Il faut lire aussi. On va peut-être se former, suivre des masterclass, suivre des ateliers, apprendre à structurer. Comment on structure un texte. Est-ce que j'ai envie de faire un roman? Est-ce que j'ai envie de faire un essai, etc. Enfin, vous voyez le délire. Vous allez être dans des énergies, vraiment de focalisation, de vous concentrer sur le travail. Vous auriez pu avoir un 8 de denier, vous n'avez pas eu un 8 de denier, mais du coup, les clés du destin sont là pour vous dire, les amis taureaux, concentrez-vous sur votre travail. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a avec les âmes stellaires? On a être ici et réactualisation. Ok. Alors, de quoi nous parle l'oracle être ici? Il nous parle d'être dans une forme d'insatisfaction face à notre réalité consensuelle. Il nous parle d'idéaux tout autant démoralisants que stimulants, donc d'ambiguïté, de dissonance. Il nous parle d'avoir envie de tracer des routes inédites, donc de prendre un chemin qui soit singulier, qui soit le nôtre. C'est un oracle qui nous parle de vouloir vivre dans le présent, grâce aux changements qu'on fait. Être ici, c'est ça, hein, c'est être dans le présent. C'est choisir l'action transformatrice plutôt que la gratitude forcée envers une réalité qui doit bouger. Donc ça veut dire être capable de mettre en œuvre les actions nécessaires. Et c'est ça avec aussi anticipation, prépare-toi, travail. C'est aussi peut-être, voilà, actuellement vous êtes dans une énergie de prise de conscience que peut-être votre situation actuelle ne vous satisfait pas, que ça soit, à mon avis, plutôt dans la vie professionnelle. Vous avez compris qu'il fallait faire bouger les lignes, qu'il fallait se déplacer, et maintenant vous êtes dans une énergie de ok, qu'est-ce que dans ma vie présente tout de suite, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour changer les choses. C'est mieux choisir vos actions, mieux choisir où vous portez vos efforts, et c'est aussi peut-être sortir d'une zone de confort qui est devenue un peu sclérosante, dans laquelle vous vous êtes engourdi et qui, oui, dans laquelle vous sentez que vous êtes plus, finalement, c'est une zone de confort qui va finir par devenir très inconfortable. Ok. Et donc l'oracle réactualisation nous parle d'étapes franchies, de lendemain de changements importants, de nouvel édifice, de construire un nouvel édifice, de découvrir de nouveaux outils, de relativiser la dureté des étapes. Tout à l'heure, vous aviez la carte infortune, de se savoir à l'épreuve de toutes les transformations et de réévaluer ses ambitions. Donc là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, j'ai l'impression, les taureaux. Vous avez identifié une situation dans laquelle vous n'êtes plus bien, dans laquelle vous souhaitez prendre de la distance, vous éloigner, prendre le large. Vous avez identifié peut-être quelque chose qui vous conviendrait mieux et vous êtes conscient que ça va demander du travail, des efforts et de mettre en place un certain nombre de choses. Mais vous avez tout ce qu'il faut et ça va se mettre en branle durant ce mois d'août. Donc c'est un beau mois d'août. C'est un mois d'août quand même assez chargé
pour une période qui traditionnellement est plutôt axée sur le chill, le transat avec la petite limonade. Là, c'est peut-être une période où vous allez en profiter pour vous recentrer sur ce que vous souhaitez pour votre avenir. Ok, allez, on termine avec un petit oracle de l'intuition. Bah voyons, vous avez Vénus, oblige, signe vénusien, vous avez encore Vénus qui nous parle d'aide, les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance, l'amour fait naître tes vœux. Ok, donc là vraiment, va venir à vous tous vos vœux, tout ce que vous désirez, et vous pouvez compter sur la richesse de vos liens, vous pouvez compter sur vous en tant que signe vénusien, les taureaux, vous êtes des personnes souvent très généreuses, très bienveillantes, très soutenantes avec les autres, et là c'est un retour de bâton, on vous renvoie ce que vous donnez aux autres. Ok, magnifique. Et là, on nous parle du mois d'avril. Donc, à voir si ça vous parle, ça peut être le mois d'avril de 2025, qui est donc désormais derrière nous, soit le mois d'avril 2026, donc à venir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que du fil à retordre tu auras. Tout ne se goupille pas comme prévu. Un retour au passé. Des liens transgénérationnels bloquants. Tout te signifie que les réponses seront en lien avec la famille pendant ce mois. Celle dans laquelle tu as choisi de t'incarner pour cette vie ou celle que tu as construite. Une profonde mise au point sur tes bases. Ok. Donc là, soit vous avez vécu quelque chose en lien avec le transgénérationnel, vous avez été déconstruire des croyances, des blessures, des comportements, des fonctionnements qui étaient des choses héritées de votre éducation de plusieurs générations, soit c'est quelque chose qui va venir l'année prochaine, qui à un moment donné voilà, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses un petit peu à aller défricher pour vous en libérer, et ce sera une période à laquelle vous pourrez être attentif à ces éléments-là. Voilà mes amis taureaux, une bien belle guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, likez la vidéo et surtout laissez-moi un petit commentaire, pas besoin de m'écrire un roman ou de me raconter votre vie intime personnelle si vous n'en avez pas envie, mais simplement ça soutient la chaîne, ça permet de démultiplier la visibilité de la vidéo et ainsi de la partager à plus de taureaux. D'ici là, je vous souhaite un bel été. N'oubliez pas aussi de vous abonner si c'est pas le cas. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Prenez soin de vous. Ciao!